Donc aujourd'hui, le Vito C de Voigtlander, donc un appareil qui est sorti normalement en 1980. Les ressources en ligne, enfin j'ai pas trouvé de ressources qui certifient vraiment que ce soit 1980, mais a priori 1980. Un appareil qui était fabriqué donc sous le nom de Voigtlander, mais fabriqué par Balda, Balda qui est une compagnie de l'Allemagne de l'Ouest, et qui faisait aussi cet appareil sous l'appellation de Balda CA35, ou encore un peu plus tard le Revue 35 XE. Bon, j'ai vu des modèles de Voigtlander Vito C, donc là entre les mains et du Balda, mais je n'ai jamais vu en vrai un Revue 35 XE, mais c'est vraiment les mêmes appareils a priori. C'est un appareil photo qui, dans son design, avec cette ouverture et ce déploiement de l'objectif, ressemble énormément au Minox 35 mm. Voilà un exemple, voilà, toc. Pas la même optique, pour une simple et bonne raison, c'est que le designer était Karl-Heinz Lange, qui travaillait chez Rolei et qui était dans le développement du Minox 35 mm. Et Rolei avait aussi la compagnie Voigtlander, avant qu'elle ne soit revendue. C'est un peu compliqué, hein, tout ça, mais voilà. Et donc, le Vito C, un petit problème de nom aussi, c'est que Voigtlander avait déjà eu une gamme d'appareils photo qui s'appelait Vito C de 1959 à 1967, qui n'ont rien à voir. Et puis voilà. Donc, c'est un appareil photo 135 avec du film 35 mm, avec une optique qui est là très intéressante. On le verra dans les exemples qui vont venir après. Donc, un 38 mm f2.8. Pas de télémètre, donc pas de couplage non plus, et simplement un focus que l'on fait en déterminant la distance. Et puis voilà, l'ouverture est automatique. Pas grand-chose à régler sur cet appareil. Au niveau des boutons, le compartiment pour les batteries. Un appareil qui est beaucoup plus léger, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, le boîtier ressemble beaucoup en termes de... Voilà, on est comparativement au Minox, il se ressemble quand même quelque part beaucoup en termes de génétique, mais un appareil qui est quand même nettement plus léger, qui a un aspect très plastique dans son utilisation, mais qui au final est très précis dans son utilisation. Et à nouveau, on va voir les exemples photographiques. Une jolie machine de précision. Alors on a aussi le réglage, évidemment, des ISO qui sont là en bas, qu'on peut tourner avec l'anneau. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Allons voir les exemples, après on se retrouve pour voir l'accessoire principal de cet appareil. Et voilà, donc quelques exemples maintenant de photos faites avec cet appareil. On commence directement, alors là on est on va commencer déjà par le film, c'est un Lomo Chrome Color 92 400 ISO, donc un film relativement nouveau à la sortie de cette vidéo. Ça fait assez longtemps que je l'ai, alors tout le monde en a un peu déjà parlé, même si je l'ai reçu au tout début. Le temps que je teste, je suis toujours un petit peu lent. Comme on peut le voir, ce Vito C a vraiment une géométrie qui est intéressante. Alors on ne peut pas régler, comme je l'ai dit à un moment ou à un autre, la vitesse ou l'ouverture, mais voilà, ça fonctionne. Un très beau rendu, je trouve qu'il y a un beau piqué, ouais, ça marche bien, le rendu des couleurs est bon. Ces deux images ensuite aussi, alors les deux premières c'était le lac de Zurich, là c'est à Milan, des détails en fait d'un parc à Milan. Alors évidemment, il y a les caractéristiques du film qui viennent, mais comme toujours, j'aurai d'autres films un peu à la suite. Mais on voit, géométriquement parlant, ça marche bien. L'exposition, techniquement, l'appareil fonctionne vraiment plutôt pas mal. C'est un plaisir à l'utiliser aussi, ce système qui ressemble beaucoup au Minox 35, de la série des Minox 35, où on a un clapet, là on ouvre, l'objectif sort. Même si c'est pas un appareil à télémètre, c'est relativement facile de faire la mise au point. C'est même assez agréable. Encore deux images, une à gauche de Milan,
On voit que l'exposition est bien gérée par cet appareil. Ou à droite, un détail du centre-ville de Reykjavik, ce côté un peu géométrique. Et ce côté un petit peu froid, chaud-froid, je dirais, un peu froid quand même, du Lomo Lomochrome Color 92. Mais un beau rendu, en tout cas, je trouve. Voilà, encore des images avec le même film sur le même appareil. Un peu dommage qu'on ne puisse pas gérer l'ouverture. J'ai mis l'image de gauche. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, j'ai fait à peu près la même image avec un autre appareil, un autre film, et même aussi en numérique. Ce que je trouve intéressant là, c'est de dire, bon, on a quand même un bokeh avec les objets très rapprochés comme on l'a à gauche. Et même dans des situations d'exposition un peu compliquées, comme l'image de droite, là, à gauche c'était à Milan, et là à droite c'est le lac Léman, en Suisse romande, donc la Suisse francophone. Un lever de soleil qui donne bien, en fait, avec cette optique, on voit bien le rendu de cette combinaison. Il y a un certain nombre de mois, j'avais aussi utilisé le même appareil avec un film expiré du Polaroid HDF 1, un film sans ISO, mais alors bien expiré. Voilà des détails de la ville urbain un peu de Reykjavik. Je trouve que cette optique a vraiment un rendu intéressant. Il y a un caractère, clairement. On a aussi, bon alors là le film ajoute beaucoup de grain, mais on a aussi une fiabilité en fait de l'exposition. Ça marche. Alors cette combinaison bizarre de savoir un petit peu quelle est l'ouverture ou le temps d'exposition, on ne peut pas le savoir, mais en général ça marche. Encore deux images là un peu plus extrêmes. Voilà, même à gauche, c'est toujours un détail de Reykjavik qui se reflète dans une flaque, et à droite là un détail où on est en basse lumière, on a une zone exposée plus focale à l'extérieur. Ça c'est au canal 54, un bar hautement recommandé à Genève. Ça fonctionne bien même avec un film périmé comme ça. Je l'ai aussi essayé avec un film encore plus périmé, mais voilà, qui a un rendu extrêmement bizarre, le Lucky 100 Super GBR. Alors là, c'est dans les montagnes à gauche du Jura suisse germanique, près de Holten, de la ville d'Holten, et à droite, c'est dans les plaines de l'Islande. Voilà, on a quasiment perdu les rouges. On a des petits points rouges, visiblement ça a dû oxyder, mais un appareil photo qui permet des choses assez intéressantes, ça marche bien. Ensuite, on passe au noir et blanc. Et alors avec le noir et blanc, là, c'est du SFL T25 à Londres. Cet appareil photo, même si ce n'est pas je dirais même surtout parce que c'est un appareil photo sans télémètre, c'est pas mal de travailler avec l'hyperfocale, qu'on ne peut pas vraiment régler, mais ça marche. Donc voilà. Non, c'était pour faire un petit peu le gag. Mais là, donc en noir et blanc, je trouve que aussi l'optique rend extrêmement bien pour les photos candides de ville. La géométrie marche bien, comme on peut le voir aussi sur ces deux images suivantes. En contre-plongée, ou encore là, on a encore quelques images avec ce même équipement, toujours de Londres. Même si on n'arrive pas à régler les ouvertures et temps d'exposition, c'est robuste. Les résultats sont bons, il y a pas mal de caractères. Voilà, encore de petites images. Et comme je le disais avant, un grand plaisir aussi à l'utilisation. Dans l'utilisation concrète, c'est vraiment un appareil photo que j'ai du plaisir à mettre dans la poche. Passer la sensation du début où il a l'air un peu plastique, mais en fait on apprend à l'utiliser. Des résultats photographiques qui sont quand même très intéressants. Il y a vraiment un caractère dans ces photos, comme on a pu le voir. Et voilà, donc on avait simplement aussi pour cet appareil photo la possibilité d'y adjoindre un flash. Donc ce flash, ça c'est le Balda, vu que c'était vraiment exactement les mêmes appareils. Il se met comme ça, il se clip comme ça. On pouvait régler les ISO en fait là en bas en fait pour le flash, et la puissance du flash on l'a réglé là en haut avec bon là faut que je l'allume, mais voilà, cette fois-ci là il s'enclenche. Et on pouvait régler donc la puissance en fonction de la distance désirée ici. Voilà, est-ce qu'il est chargé avec une LED qui s'allume une fois qu'il est chargé pour faire la photo. Voilà, elle est presque bien. On va la voir apparaître. Hop, voilà. Et il faut que je le remonte. Tchoc. Et punch. Voilà.
Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Un appareil photo vraiment super intéressant si vous avez envie d'une personnalité comme sur les photos que vous avez vues auparavant. Plus proche du 40 mm que du 35. Personnellement, je préfère. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Mais voilà, un méconnu qui est vraiment un classique, à mon avis, en devenir. Quelques petites subtilités en plus. Il a une fourre en cuir que l'on peut trouver, qui lui donne un petit look plus luxueux. On va appeler ça comme ça. Donc voilà, on va peut-être fermer l'objectif. Donc ça c'est déjà une chose. Par contre, ça permet plus de mettre le flash facilement. Et deuxième chose, bon voilà, on peut refermer. Toc, voilà. Et deuxième chose, c'est que si on a le flash, on a vu que le flash c'était donc le F18 de Balda qui s'adaptait. Mais en fait, il est assez assorti en termes de look au Balda CA35, donc qui est le même. Si ce n'est que le nom de l'objectif c'est Baldanon, mais c'est le même objectif, donc toujours un 38 2.8. Et voilà, on peut adapter le flash comme ce qui est prévu pour le... Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, voilà. Donc on l'accroche. Et voilà, un look qui est un peu mieux assorti